Les pays membres de la CEDEAO se sont réunis en session extraordinaire ce jeudi. La rencontre vise à trouver des issues à la situation politique au Mali. L'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta a été renversé ce mardi. En Côte d'Ivoire, la date du scrutin présidentiel officialisée. L'élection se tiendra le 31 octobre prochain. C'est le Conseil des ministres qui a fait cette annonce. Et puis, au Nigeria, la lassitude de certains étudiants cloîtrés à la maison depuis des mois. Covid-19 oblige, ils ont manifesté à Abuja, dans la capitale, pour réclamer la réouverture des universités. Voilà, plus sommaire de cette édition. Merci de nous préférer pour vous informer. Les chefs d'État membres de la CEDEAO sont en session extraordinaire. Le renversement du président Ibrahim Boubacar Keïta du Mali est à l'origine de cette réunion. Les travaux sont présidés par le chef d'État nigérien Mahamadou Issoufou. Comme annoncé, les chefs d'État membres de la CEDEAO ont tenu ce jeudi un sommet extraordinaire par visioconférence. La situation du Mali était au centre de cette rencontre des 15. Le président Alassane Ouattara, entouré de son premier ministre Ahmed Bakayoko et de certains membres du gouvernement, participaient à cette réunion selon les images de la présidence ivoirienne. Le Niger, pays voisin du Mali où le président Ibrahim Boubacar Keïta a été arrêté mardi par des miliciens en révolte, préside actuellement la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Nous avons donc devant nous une situation grave dont les conséquences sécuritaires sur notre région et sur le Mali sont évidentes. Cette situation nous interpelle et nous montre le chemin qui reste à parcourir pour la mise en place d'institutions démocratiques fortes dans notre espace, a déclaré Mahamadou Issoufou dans son discours d'ouverture. C'est le lieu de rappeler qu'en 2012, un autre coup d'État avait permis aux organisations terroristes et criminelles d'occuper pendant plusieurs semaines les 2/3 du territoire malien, a rappelé le président nigérien en demandant à ses pairs d'examiner les différentes mesures dans la perspective d'un retour rapide à l'ordre constitutionnel. Le président en exercice de la CEDEAO dit espérer qu'ensemble avec ses pairs, ils parviendront à prendre des décisions pertinentes et fortes à la hauteur de la gravité de la situation que connaît actuellement le Mali. Au Mali, le colonel Assimi Goïta a déclaré ce mercredi être le chef de la junte qui a renversé la veille le président Ibrahim Boubacar Keïta. L'officier malien devient ainsi le nouvel homme fort du Mali. Les détails dans cet élément. Le colonel Assimi Goïta a présidé une réunion au ministère de la Défense du Mali entre les soldats rebelles et des secrétaires généraux des départements ministériels du gouvernement de l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta destitué. À cette occasion, l'officier a déclaré être le chef de la junte qui a renversé la veille le président Ibrahim Boubacar Keïta, devenant du coup le nouvel homme fort du Mali. Je suis le colonel Assimi Goïta, le président du comité national pour le salut du peuple. Donc, il était de mon devoir de rencontrer les différents secrétaires généraux pour qu'ensemble nous puissions les assurer notre soutien par rapport à la continuité des services, la continuité de l'État. Nous n'avons plus droit à l'erreur. Donc nous, en faisant cette intervention hier, nous avons mis le pays au-dessus, le Mali d'abord. Raison pour laquelle nous les avons assuré notre soutien et leur dire de commencer à travailler, car nous n'avons plus droit à l'erreur. Il était bon de se voir, de se rencontrer et de connaître les problèmes des uns et des autres. L'officier d'une quarantaine d'années est issu du Prytanée militaire de Kati, dans la banlieue de Bamako, qui forme les meilleurs éléments de l'armée. Il est également diplômé de l'école interarmes de Koulikoro, à une cinquantaine de kilomètres de la capitale. Le mouvement de contestation, qui réclamait depuis des mois le départ du président malien, fêtera vendredi la victoire du peuple malien. C'est ce qu'a déclaré à la presse Tchogel Maïga, président du comité stratégique de la coalition d'opposition du M5 RFP. Et on reste toujours au Mali où la junte au pouvoir à Bamako a appelé ce mercredi les Maliens à vaquer librement à leurs occupations et à reprendre sainement leurs activités. Elle réclame également l'arrêt des vandalismes. Au lendemain du coup d'État qui a renversé le président Ibrahim Boubacar Keïta et son gouvernement, le porte-parole du nouveau comité national pour le salut du peuple a invité la population malienne à arrêter immédiatement les actes de vandalisme
et de destruction des édifices publics. Le comité invite d'arrêter immédiatement les actes de vandalisme et de destruction des édifices publics. Au demeurant, tout contrevenant fera l'objet de sanctions. Le Comité national pour le salut du peuple CNSP, l'instance créée par les putschistes, a également insisté sur le fait que l'action des militaires a fait 0 mort, contrairement à certaines allégations qui parlent de 4 morts et 10 blessés. Le comité insiste que lors de ces activités, on a déploré 0 mort, contrairement à certaines allégations qui parlent de 4 morts et 10 blessés. Le comité insiste qu'à notre niveau, on déplore 0 mort et 0 blessés. La communauté internationale a accentué ce mercredi la pression sur les militaires qui ont pris le pouvoir au Mali. Les États-Unis, l'Union européenne et l'Union africaine réclamant la libération immédiate du président Ibrahim Boubacar Keïta, toujours détenu au lendemain de son arrestation par l'armée. À l'issue d'un sommet extraordinaire de l'Union européenne, les 27 ont réclamé un retour immédiat de l'état de droit au Mali. Le président en exercice de l'Union africaine, le Sud-Africain Cyril Ramaphosa, a également condamné le changement inconstitutionnel de régime à Bamako et exigé la libération immédiate du président, du Premier ministre et des autres ministres toujours aux mains des militaires, appelant l'armée à rentrer dans les casernes. En Côte d'Ivoire, le premier tour de l'élection présidentielle a été officiellement fixé au 31 octobre. L'annonce a été faite ce mercredi par le gouvernement dans un communiqué après le Conseil des ministres. Le collège électoral de la République de Côte d'Ivoire est convoqué le samedi 31 octobre 2020 de 8h à 18h en vue de l'élection du président de la République selon un décret adopté en Conseil des ministres confirmant la date évoquée par les autorités. Depuis plusieurs mois, la campagne électorale est ouverte le jeudi 15 octobre 2020 à 0h et close le jeudi 29 octobre 2020 à minuit d'après le test. Cette annonce survient près d'une semaine après des manifestations violentes liées à l'annonce de la candidature controversée du président Alassane Ouattara pour un 3e mandat qui ont dégénéré en violence pendant 3 jours, faisant 6 morts et une centaine de blessés. Le président Alassane Ouattara, 78 ans, élu en 2010 puis réélu en 2015, avait annoncé dans un premier temps en mars passer le relais à son premier ministre Amadou Gon Coulibaly, décédé le 8 juillet d'un infarctus. Ouattara a ensuite annoncé le 6 août qu'il briguerait finalement un 3e mandat. La Constitution limite à 2 les mandats présidentiels, mais opposition et pouvoir sont en désaccord sur l'interprétation de la réforme adoptée en 2016. Les partisans de Ouattara affirment qu'elle a remis le compteur des mandats à 0. Ses adversaires jugent anticonstitutionnelle une 3e candidature. L'ex-président Riconan Bédié, 86 ans, a déjà été désigné candidat à la présidentielle du PDCI, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, principal mouvement d'opposition. 2 anciens alliés du président Ouattara et ex-ministres ont également fait acte de candidature, Marcel Amotano et Albert Mabry Touakus. L'opposant Pascal Afin Guessan, ancien proche de l'ex-président Laurent Gbagbo, est également candidat. Les attaques djihadistes dans le nord-est du Nigeria ont forcé des centaines de personnes à fuir, et ce, alors que d'autres sont aux mains des insurgés. Je ne vais pas rester à Koukawa parce qu'il n'y a pas assez de sécurité. Et Boko Haram vient toujours à Koukawa. C'est ce qui me fait peur. Dans la ville de Magomeri, au sud-ouest de Koukoua, des centaines de personnes fuient alors que des centaines d'autres sont aux mains des insurgés. Ceci après que les attaques djihadistes aient à nouveau secoué la région en proie à des troubles. Les djihadistes de l'État islamique de la province de l'Afrique de l'Ouest ont envahi mardi dernier Koukoua dans la région du lac Tchad et gardent des centaines de civils en otage. Le conflit djihadiste qui dure depuis 10 ans dans le nord-est du Nigeria a forcé environ 2 millions de personnes à quitter leur foyer, la plupart d'entre elles venant de la partie nord de Borno. Et puis au Nigeria, une centaine d'étudiants ont manifesté devant le ministère de l'Éducation dans la capitale Abuja. Cette manifestation vise à demander la rouverture des universités et des écoles polytechniques alors que le pays commence donc à rouvrir progressivement. Des dizaines d'étudiants nigérians se sont rassemblés à Abuja ce mercredi pour demander la rouverture des écoles et des universités.
Ces dernières avaient été fermées depuis le mois de mars pour endiguer la contamination de coronavirus dans le pays le plus peuplé d'Afrique. Nous demandons la réouverture de nos écoles, car le secteur de l'éducation scolaire est le secteur numéro 1 de toute nation progressiste. On nous dit qu'il y a une pandémie et ils ne font rien, parce que c'est le cas. Vous devez savoir que la seule façon de trouver un remède est la recherche. Et les recherches se font dans les institutions. Nous perdons beaucoup de choses. Des frais de scolarité, les loyers des maisons. Savez-vous que les étudiants en 3e cycle payent chaque année? Donc plus nous restons, plus ils payent de frais de scolarité. C'est le paiement au fur et à mesure. Les loyers s'accumulent donc. Le gouvernement fédéral nous donnera un logement à payer. 80% des étudiants vivent hors du campus. 80% of students live off camp. We are out today for a peaceful protest. Nous manifestons aujourd'hui pacifiquement pour que le gouvernement comprenne que nous sommes fatigués de rester à la maison, que nous voulons que nos écoles soient ouvertes, que nous voulons retourner à l'école, que nous voulons obtenir un diplôme. We want to go back to school. We want to graduate. Cette manifestation des étudiants intervient alors que début août, certaines classes du secondaire ont pu ouvrir leurs portes aux étudiants qui avaient des examens, notamment ceux pour pouvoir accéder à l'université. Les mesures de confinement et de distanciation sociale mises en place en mars, quelques semaines après le premier cas de coronavirus dans le pays, sont partiellement levées depuis le début du mois d'août, avec notamment la rouverture des églises et des mosquées dans l'état de Lagos, épicentre de l'épidémie. Officiellement, près de 50 000 personnes avaient été infectées au coronavirus ce mercredi et près de 1000 sont décédés. Mais les tests réalisés sont largement insuffisants dans ce pays de 200 millions d'habitants. Et ainsi se referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.